Eco. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il a fallu tout réécrire cette nuit pour vous puisque l'actualité sportive nous a conduit à quelques modifications. Effectivement, soirée de chaos en Ligue 1 hier soir pour ce choc de l'Olympico, comme on l'appelle, entre Lyon et Marseille, interrompu au bout de 4 minutes seulement suite à un jet de bouteille sur Dimitri Payet qu'il a pris en plein sur l'arrière du crâne. On a attendu 1h30 de savoir si le match allait reprendre. Ordre contre ordre, finalement le match n'a pas repris. Est-ce que la Ligue et l'ensemble du foot français vont réagir de manière appropriée? Parce qu'on finit vraiment par se le demander là. Si ça n'était pas aussi pathétique, ce serait presque drôle. À chaque incident grave en tribune, et on a le choix depuis le début de la saison, on se dit plus jamais ça. On répète que ça doit être un tournant pour le football français, qui doit enfin frapper fort. Et à chaque fois, on a droit à une demi-réponse frileuse qui acte le fait que ça recommencera forcément. Ça va là, on peut dire que c'est l'incident de trop et qu'il faut que ce soit le dernier ou on laisse couler jusqu'au drame. Parce qu'on va finir par y arriver. Dimitri Payet s'est pris une bouteille d'eau sur la tête, il était au sol pendant que des abrutis continuaient à l'insulter copieusement. Et là, pendant 1h30, une pelouse vide, pas de décision, pas de communication, rien. Puis enfin, une annonce pour dire que le match va reprendre, mais attention, parce que la prochaine fois, ça s'arrête vraiment. Bouh, ça fait peur, hein. Est-ce qu'on peut déjà se mettre d'accord sur une chose? Quand un joueur est touché, on arrête tout et victoire de l'équipe visée sur tapis vert. Point barre, pas question de reprendre. Sinon, à ce rythme-là, il y aura toujours quelqu'un avec 2 neurones pour viser le meilleur joueur adverse. Je fais un raisonnement par l'absurde, mais de toute façon, tout était absurde hier soir. Non, mais je soutiens votre raisonnement. C'est en tout cas frappant de voir à quel point il n'y a pas de protocole en réalité. Et alors, le match finalement a été définitivement arrêté? Ouais, il a fallu 1h30 pour en arriver à cette simple conclusion de bon sens. Je sais qu'il faut tout mesurer, notamment la sécurité à la sortie du stade et que ça n'est pas simple. Mais quand on voit comment la Ligue et la préfecture se renvoient la balle, non, c'est pas moi qui ai décidé de reprendre, c'est l'autre. Non, en fait, c'est l'arbitre. On se dit qu'avec ce niveau de prise de responsabilité, on n'est pas sorti de l'auberge. Soit on arrive à une réponse collective forte, soit chacun continue à tirer la couverture à lui et on va finir par tuer notre football. Parce que imaginez les repas de Noël, on va devoir répondre à ceux qui diront que le football est décidément un sport d'idiot. Ça va être coton. Les premiers qui auraient dû dire non, on ne reprend pas hier soir, ce sont les Lyonnais. Il faut une solidarité quand un joueur est touché et pas le discours complètement à côté de la plaque du président Aulas en mode ça n'était pas si grave. Si, c'est grave. Et c'est ensemble qu'il faut répondre en arrêtant avec les sanctions collectives et les huis clos qui ne servent à rien, mais avec des réponses ciblées. Hier, celui qui a lancé la bouteille a été interpellé, très bien, mais il faut aussi identifier tous ceux qui insultaient Payet à terre et les sanctionner lourdement. La commission de discipline va se réunir en urgence aujourd'hui, mais il faudrait surtout que tout le football français se retrouve et aussi que le président de la Ligue retrouve l'usage de la parole. Merci Virginie Fulpin. Vous avez bien raison, je suis d'accord avec vous. Il faut un protocole très clair et puis victoire accordée à celui qui est victime de l'agression, c'est très clair.